Tu vois? C'est pas beaucoup de manifs. Stéphanie, fais à ton âme, on t'oubliera pas, on se battra pour toi. Le 12e féminicide de 2021, il est ici. Stop féminicide. Fais à son âme. J'aime pas trop rester dans les moments comme ça. Déjà, je trouve que c'est très intrusif, mais s'ils l'ont fait, c'est pour le partager. Bonjour à tous, c'est Lorelai pour le Média Nous Autres. Désolée, il y a des petites coupures, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de connexions. En tout cas, tout se passe bien, il y a plusieurs cortèges différents. On a un cortège avec des femmes algériennes qui revendiquent leurs droits en tant que femmes algériennes aussi. LGBT, des personnes qui se battent aussi pour la PMA, hommage aux personnes décédées. Et transgenres. Elle danse tous les soirs. Pour être au cœur du monde, il ne pense qu'à voir. Oh Macumba, elle danse tous les soirs. À Cap. Il y a beaucoup de monde sur Bordeaux. Merci de partager. Je suis obligée de choisir un côté parce que ça se coupe en deux. Je vais rester avec ce cortège-là. Je vais rester là. Moins de Darmanin, plus de génie lesbien. Ça, c'est pas mal. Société assassine, tu protèges nos bourreaux. Foutez-nous la PMA. La PMA pour toutes. Beaucoup de revendications pour la PMA. Le Parlement revient sur ce qu'ils avaient dit sur la PMA ouverte à toutes. Non, mais en vrai, ouais, c'est une boîte de mon. Je suis femme essentielle éternelle, indélébile. Il y a vraiment des slogans qui sont pas mal à trouver, pas mal tournés. J'arrive pas à agrandir mon écran, désolée. Pourtant, je voudrais vous agrandir, mais il n'y a pas moyen. Mais j'y arrive. Top dominant, dominé, dirigeant, dirigé. Diora queer. Il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Et malgré la foule, on arrive à se retrouver quand même. C'est pas merveilleux ça? Bon, ben, on a beaucoup de monde, mais alors le cortège est très étiré du coup.
Ça va? Ouais, je me la pose parce que quand Greg était Donc on avance avec le cortège là, tout doucement. Là, je sais pas dans quelle rue on est. Je vais vous dire ça tout de suite. Dans la rue de la Rousselle. Je sais pas si ça dit à quelqu'un. Crime patriarcal, riposte radicale. Je sais pas si vous voyez la banderole. Allez-y, je vous en prie. Ah pardon. Excusez-moi. Non, non, pardon. Bonjour madame. Donc on avance là tranquillement du coup. Cortège un peu étiré. On va essayer de remonter. The guy will go to prison for 1 year, not more. Not more. This is it's too stupid. Je vais essayer de remonter un peu le cortège. C'est un petit peu long. Alors, désolé, je vois pas vos commentaires. Si vous en mettez, je n'en vois pas. Je vois éventuellement les pouces, les cœurs, etc. Hop. Ok. Voilà. Il a commencé à s'étaler. Toute la rue, là, il est encore derrière moi. Il y a encore un bon bout dans les rues. La chanson des Gilets jaunes, on est là.
C'est-à-dire que ouais. Aventure collective, ça c'est une belle pancarte. Ça va? Ça a tapé les lunettes plus. Oui, mais ça va quand même. Désolée, je l'ai pris plus que ça. Ok, désolée. Merci. Non, à cause du camion. Ça sent le shit ici. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Attendez, bougez pas.
j'ai une collègue qui a démarré en direct, mais je ne suis pas sûre. Coucou Nini, hein, je sais que tu es là. Je crois qu'il y a Laurent. Désolée pour les images et la longueur, hein, je sais que du coup ça s'éternise pas mal, c'est long. Et je profite des moments un peu de pause pour faire 2-3 photos. Comme le cortège est très long, du coup ça s'étire et il y a plusieurs points de... Un peu radical. Un peu radical. Améliorer la prise en charge des victimes et leur entourage, aménager les temps les accompagnements locaux, et surtout le travail en amont pour l'éducation non sexiste, non LGBT, proche. Les attentes sont à l'avènement des femmes de Bordeaux, nous voulons maintenir cette activité qui sera nécessaire pour les hôtels, vers la violence. Alerter, dénoncer le continuum des violences conjugales, la question des viols, les conséquences des violences conjugales sur la vie des femmes et leurs enfants. Nous, féministes, n'avons cessé de le faire. Accueillir, écouter, accompagner au quotidien toutes les femmes, quelles que soient d'où qu'elles viennent, informer et former. Permettre aux artistes femmes de s'exposer et ouvrir un accès à la culture pour toutes dans une sororité bienveillante. En fait, il faut savoir pour tout dire et tout obtenir. Nous continuerons à la Maison des Femmes.
Olympique pour Julie là, dans 2 jours. Son passage, c'est super pour eux. Il y en a autant devant que derrière. Qui est intervenu en disant qu'on peut être patriarcat et féministe. Il me semble que j'ai cru entendre. On n'est pas nombreux en direct, mais bon, on va dire qu'en le partageant, on espère que ça sera vu. C'est pas une manif de plus, voilà, une manif féministe qu'on se dit, ouais, c'en est une de plus. C'en est une de plus parce que les droits s'effritent, parce qu'il y a des incohérences, il y a des problèmes.
discrimination. qui sont au bout, ben, c'est la manif. Tout au bout de la rue, là-bas, il y a le début du cortège. Excusez-moi, bonjour, une bouteille d'eau s'il vous plaît.
Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Excusez-moi, il faut que je boive de l'eau. Fallait que je boive un petit peu. Donc cortège parti vers rendez-vous à 14h à Stalingrad. Donc je sais pas à quelle heure exactement on est parti. Voilà, il y en a autant devant que derrière. Le 8 mars, hein. Hop, excusez-moi, pardon, merci beaucoup. Excusez-moi, merci beaucoup. Merci.
Début du cortège. Ah ouais, j'étais avec ma clope comme ça, mec, avec la pancarte. Apparemment, justement, ils vont se faire. Enseigner le consentement. Voilà ce qu'elle a marqué, enseigner le consentement, c'est pas mal ça. Je regarde, il va me passer. Moi, je regarde. À 8 ans, une maîtresse dénonce sa mère et son grand-père. Ils ont un rappel à la loi. À 9 ans, première tentative de suicide. À 12 ans, elle essaie d'attirer l'attention. Elle crie au secours. À 14 ans, son père la viole. À 16 ans, elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique. À 17 ans, elle est agressée par un pompier et par son maître de stage. À 15 ans, elle tombe dans la cocaïne et l'alcool. Elle réalise « Je ne veux pas ressembler à ma mère ». À 18 ans, elle tombe amoureuse d'un homme. À 23 ans, il la viole, l'isole, la survienne,
la violente psychologiquement et physiquement. À 25 ans, elle le dénonce et finit, elle, en garde à vue. À 25 ans, elle croise l'espoir. Elle veut s'en sortir pour elle et pour sa fille. C'est une guerrière et bientôt ce sera une héroïne. Il y a des bourreaux, il y a des complices, mais surtout, l'État est responsable. Merci. Merci les filles. Merci. Anna, ok, solidarité pour Anna qui a été embarquée, qui est en garde à vue. Voilà, faites partager un maximum s'il vous plaît. Vous savez pour quel motif, madame, elle est partie? Non, je sais pas faire parce qu'elle est belle. Ah oui, d'accord, ok. Ah, parce que ça se fait la vie à table. Ah, mon Dieu, oh là là. Donc, solidarité pour Anna. Bisous, ma femme. Ça va? On se voit peut-être après, je sais pas. Oui, oui, avec grand plaisir, de on est là. Tu vas nous repérer les mains rouges un petit peu. Bisous les filles. Plein d'amour à toi. Donc il y aurait une personne qui serait fait embarquer en garde à vue, comme on dit, pour apparemment un signe distinctif d'ACAB. À vérifier. Je suis mariée à une personne qui n'est pas en Église et que je lui consens, ma conjoint et moi de Excusez-moi, je traverse toute la place. La PMA en France est lesbophobe en excluant les couples de femmes. La PMA en France est transphobe en excluant les hommes trans et les personnes non binaires assignées femmes à la naissance et en empêchant les femmes trans d'utiliser leur gamètes. La PMA en France est raciste. Le temps d'attente est 3 fois supérieur pour les personnes racisées et les sécos continuent d'associer la couleur du donneur à la couleur de la receveuse. La PMA en France est grossophobe en interdisant la PMA aux personnes ayant un IMC au-delà de 35. Nous exigeons aujourd'hui la fin de cette politique colonialiste, grossophobe, transphobe, lesbophobe et sexiste. Nous exigeons aujourd'hui la reconnaissance. Nous exigeons aujourd'hui la reconnaissance et la protection de nos familles, la reconnaissance de la mono et de la pluriparentalité. Nous exigeons aujourd'hui que l'AAH soit désolidarisée des revenus du conjoint pour que le mariage pour tous existe enfin. Que les mutilations sur les personnes intersexes soient interdites. Que les thérapies de conversion soient abolies. Que la mention... Que la mention du sexe à l'état civil soit supprimée. Les droits des personnes queer sont des enjeux vitaux aujourd'hui et nous concernent tous. Il faut que le mouvement féministe lutte réellement avec nous et prenne en compte nos existences. Allez, un tonnerre d'applaudissements! Attendez,
filmer si ça vous dit, je pense que ça va être fun. L'idée, c'est que je vais faire un top départ. Je vais faire 3, 2, 1, go. À go, on va tous et toutes se lever en hurlant. Attention, c'est pas en criant, en hurlant. Préparez-vous, on va hurler, on se lève et on se casse. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Ok, attention. 3, 2, 1, on se lève et on se casse. Faire en sorte que ça bouge. Chirac, la Charonne, d'un coup de bled et d'un bouge. La rage, car tout le monde voit rouge. Mais le gris, ça les entoure. Parce qu'on n'entend jamais les cris lorsque le sang brûle la rage. Car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car nos idoles a toujours compte des centaines de colons. La rage, car nous balles sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour. Dans le train, ça porte en tête. Trop de mensonges et de regarder. De nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. À leur faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges à la rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec de la rage. Parce que mes propos dérangent. La rage qui me les punitions. La rage des hommes. Bienvenue à ceux qui sont présents, on est à Bordeaux, c'est leur live pour nous autres. Il y a tellement de messages de parole qu'aujourd'hui je parle pas beaucoup, ça sert à rien, il y en a partout. Journée féministe, on va dire, lutte contre les violences faites aux femmes, pour une égalité des droits, pour qu'il n'y ait plus ces 25% d'écart au niveau du salaire, pour la PMA pour tous, pour voilà, une meilleure considération. Tout ça n'est pas contre les hommes, bien sûr, c'est les messages qui passent. Ensemble, c'est là où on y arrivera à progresser contre la lutte envers les violences pour chacun, transphobe, homo, hétéro, etc. On est tous concernés par la violence et ça peut arriver à tout le monde, dans toute famille. Ne passez pas devant, ne dénigrez pas et prenez conscience de ce qui se passe. Ah ben forcément. On est devant l'école nationale de la magistrature. Attends, par contre. C'était juste pour dire de bien vous répartir sur la place, il va y avoir des prises de parole, il faudrait que toute la manif puisse rentrer sur la place pour entendre. Alors voilà, n'hésitez pas à bien vous étaler partout, prenez tout l'espace parce que la rue, elle est à qui? À qui? À qui? À qui? À qui? À qui? Bon, si tu veux mentir. Non, je vais te trapper. Voilà. Ouais, ok, je vais te trapper.
pas de soucis. Place au message, pas de soucis. On est en bas. Ah, il faut la tirer un peu par Bienvenue à tout le monde, du coup, sur le parvis. Le parvis qu'on appelle communément des droits de l'homme. Et donc, nous, on a eu l'idée aujourd'hui de le renommer comme on voulait, parce qu'on trouvait ça chouette. Et donc, on a décidé de le renommer le parvis des droits de tous. Dans l'idée que voilà, ce soit un parvis inclusif pour tout le monde, c'est les droits de tout le monde dont on parle et pas juste les droits des hommes. Voilà, et donc il y a une plaque qui va être mise par là-bas, je crois. Et maintenant, on va avoir plusieurs prises de parole, donc je laisse le micro. Aujourd'hui, on est en grève, donc je prends la parole au niveau du syndicat. Depuis un an, nous les femmes, on ne parle que de nous. Les infirmières, les agentes, les enseignantes, les aides-soignantes, les sages-femmes ici mobilisées qui vont témoigner. Les caissières, les assistantes sociales, les aides à domicile. On nous a même applaudi tous les soirs au balcon. Alors on a failli se prendre à rêver. On se dit, bah super, on est visible, ils vont nous augmenter, ils vont modifier nos conditions de travail, ils vont enfin abonder nos retraites, changer nos cadences au travail, on va enfin avoir de la considération. Mais notre histoire, on l'a vu, nous a appris que pour passer du rêve à la réalité, il faut lutter. C'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui. C'est ce que les femmes ont toujours fait pour obtenir quelque chose. Et nous sommes en grève aujourd'hui, messieurs qui nous gouvernent, pour vous dire assez de blabla, il va falloir passer à la caisse. Parce que vos promesses de revalorisation de nos métiers, elles ont fondu comme neige au soleil. La majorité des salariés n'ont même pas vu la couleur des primes Covid. Tous ces métiers que la pandémie a mis sur le devant de la scène comme indispensables à la vie sont les nôtres. Ils sont toujours les moins payés, les plus dévalorisés au regard des diplômes, de la pénibilité et de notre utilité sociale. Alors aujourd'hui, nous sommes en grève pour dire qu'il faut revaloriser nos salaires et nos retraites, nos métiers, reconnaître nos qualifications et la pénibilité de nos métiers. Nous subissons particulièrement la précarité. Nous occupons 80% des temps partiels, des petits boulots précaires, les petits boulots précaires, les horaires flexibles, le travail du dimanche, c'est pour nous. Et l'écart de rémunération avec les hommes, il est toujours de 25%. Lors du premier confinement, nous avons payé le plus lourd tribut. Une double journée de travail, nous sommes passés à une triple journée de travail. Travail, stage domestique et instruction des enfants. Pour ceux d'entre nous qui poursuivaient leur travail sur le terrain, nous devions faire le reste en rentrant. Et ceux d'entre nous qui étaient en télétravail, on expliquait que c'est pas un problème de garder les enfants en même temps. En gros, pendant la pandémie, les inégalités entre femmes et hommes se sont exacerbées. Alors, quelle que soit notre profession, nous sommes toutes un jour ou l'autre confrontés à du sexisme, des violences, du harcèlement au travail. Ceci a souvent pour conséquence une remise en cause de notre professionnalisme, une assignation à une position d'infériorité, à des tâches subalternes. Trop souvent nous sommes moqués, voire humiliés quand nous avons le courage de le dénoncer. Trop souvent, c'est nous qui sommes sanctionnés, déplacés, voire même licenciés, pas l'agresseur. La quasi-totalité des entreprises ferme les yeux sur ces violences. Nous ne devons plus le tolérer. Parce que le 8 mars
c'est pas le jour de la fête des femmes, ni le jour de la femme, mais bien la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, en France, comme en Pologne, en Chili, comme partout dans le monde. Nous sommes tous et toutes dans la rue pour dénoncer et arrêter une société capitaliste et patriarcale qui nous exploite. Nous n'aurons que ce que nous gagnerons par nos luttes. Battons-nous pour l'égalité au travail comme dans la vie. Alors, on va laisser la place à plein de témoignages de copines salariées ou de copains salariés. Et je laisse la place aussi à Badia, camarade turc, kurde, pardon. Oh, faute, pardon. Je corrige le mouvement femmes kurdes. Solidarité mondiale des femmes contre le patriarcat. Après les attaques contre la révolution des femmes au Rojava et dans le nord de la Syrie, une alliance historique des femmes arabes, kurdes, syriaques, assyriens, turkmènes et arméniens illustre cela aujourd'hui. Même les droits qui semblent avoir été garantis après des décennies, voire des siècles. Lutte des femmes pour l'égalité. Les droits des femmes qui sont menacés partout dans le monde. En tant que mouvement des femmes kurdes en Europe, nous disons que le 21e siècle sera le premier de la révolution des femmes. Nous, les femmes kurdes, nous sommes inspirés par la résistance des femmes du Soudan, à la Palestine, de l'Argentine, à l'Inde, de la Pologne, à la Thaïlande et au Kurdistan, les femmes et Ouais, je les ai vus. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Dans la mesure où nous terminons plus à la préfecture, puisqu'on n'a pas le temps, les interventions qu'on avait prévues à la préfecture vont avoir lieu ici. Donc peut-être qu'on peut s'asseoir, se poser et faire en sorte que les gens qui veulent intervenir viennent et interviennent.
Donc voilà. Là, on va avoir les prises de parole. Il y a des entreprises qui portent de leurs moyens financiers sont en capacité de mettre en avant de mettre Je vais charger mon portable. entre les femmes et les hommes. C'est d'autant plus vrai que les importants de ces entreprises sont détenues par l'État. Je sais pas quelle heure il est. Ça doit faire long pour ceux qui sont derrière l'écran depuis tout à l'heure, peut-être, on en est bien. Une situation illustre parfaitement celle de Marie. On voit quand même que ben voilà, ça mobilise. Si ça mobilise, c'est qu'il y a encore des revendications légitimes. 1300 collègues composés à 70% d'hommes, et ce, pour devenir enseignement. Il y a les jambes lourdes là. Vous voyez, il y a quand même, hein, donc là on est devant l'école nationale de la magistrature. Vous avez pu voir, elle a été rebaptisée aussi par Vie pour toutes. Donc là il va y avoir beaucoup de prises de parole en fait. Je vais faire une petite coupure et je vous reprends après si je vais essayer de faire des photos. Hop. Voilà, recoucou à tous. Voilà, pour éviter que ça fasse trop long, je vais couper. Et s'il y a un événement soudain, ben, je reprendrai le live sans problème. On va essayer d'arranger un peu tout ça. Bref, donc voilà, aujourd'hui on était donc à Bordeaux pour Média Nous Autres. Journée, voilà, 8 mars, journée que tout le monde un peu connaît sous le nom de Journée de la femme. Alors que ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée des luttes pour une égalité des droits pour les femmes en général, contre les violences, etc. Pour les emplois, un salaire égal, quand il y a travail égal. La PMA pour toutes, le Parlement est revenu là sur la PMA pour toutes malheureusement, alors qu'on était parti sur une PMA ouverte aux personnes du même sexe. Voilà, donc une journée voilà, bien chargée, bien animée. Il y a eu plusieurs groupes d'intervention. On a eu des étudiants, il y a eu les LGBT bien entendu. On a eu les sages-femmes qui sont présentes aussi, les syndicats, le CNT, la CGT, le FSU au niveau enseignant, Sud Solidaire, Sud Santé, des Gilets jaunes, et j'en oublie. Il y a aussi les femmes algériennes là qui étaient présentes, excusez-moi pour le plan. Il y a les femmes algériennes qui étaient présentes aussi pour revendiquer pour leurs droits en tant que femmes aussi en Algérie. Là on a pu entendre les femmes kurdes. Faut pas oublier les Kurdes aussi, ça c'est encore une autre histoire plutôt géopolitique. Voilà, il y a beaucoup de pancartes, de messages qu'on a pu voir tout au long de la manifestation. Des messages interpellants, intéressants. En tout cas, ça s'est passé dans la bonne humeur jusqu'à présent. Une cohésion entre différentes et religions ou classes sociales, mais tout le monde est ensemble pour la même cause, les femmes. Et préserver les droits, augmenter les droits. Une meilleure égalité, une meilleure considération, une évolution au niveau de la femme qui a été faite, mais qu'il faut continuer à avancer. Bon, après, je le dis tout le temps pendant mes lives, bien entendu, on n'oublie pas les hommes qui subissent des violences. C'est pour tout le monde. Ici, il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs. C'est bien de le noter parce qu'il y a quand même souvent des hommes aussi pendant les manifs de journée des femmes, on appelle comme ça. En tout cas, moi je voulais vous remercier, on n'a pas été nombreux sur le live, donc je remercie l'équipe qui a été derrière pendant la journée. Merci à Nini qui a été là. Merci à tous ceux qui ont été là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à aller sur la page Nous Autres pour vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez vous abonner sur la page YouTube puisque c'est également ouvert. Et puis moi je vous dis à très bientôt.
N'hésitez pas à aller sur la page également, il y a peut-être d'autres lives qui ont été faits au niveau de la journée à voir. Et si vous avez voilà, des messages à nous faire passer, des événements où vous aimeriez qu'on soit présent en fonction de la distance et de nos disponibilités, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout. Merci Nini de ta présence. Je te revois apparaître. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Et je reprends un live s'il se passait quelque chose. Sinon, je vous dis bonne soirée. Bye bye, prenez soin de vous.